Comment savoir si l'on est intolérant au laitage ou au gluten? Bonjour, je suis Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste des intolérances alimentaires, de la fatigue chronique, biohacker au passage, et auteur de plusieurs bouquins, dont Secrets de naturopathe, qui vous livre tous les secrets de la naturopathie. Et une question revient souvent, c'est comment je peux savoir si vraiment je suis concerné par l'intolérance au laitage ou au gluten ou aux deux? Eh bien, il existe des tests sanguins. Si vous avez un peu la flemme, vous pouvez le faire. Il y a un excellent laboratoire qui s'appelle le laboratoire Zamaria, qui est sur Paris. Alors vous dites oui, mais moi je ne suis pas parisien du tout. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez contacter le laboratoire Zamaria à Paris, et demander ce qu'il faut que votre laboratoire local lui envoie. Ensuite, vous allez dans votre laboratoire local, vous lui envoyez le sang et il fait le test. Euh, je crois que ce test coûte un peu moins de 200 euros, donc ça fait quand même une somme. Et on peut savoir si on est intolérant au laitage et au gluten pour moins cher. Je fais un dernier détail sur le test du laboratoire Zamaria. Alors il y a plusieurs laboratoires qui le font, mais je sais que c'est un laboratoire qui est très sérieux pour un prix qui, bien qu'élevé, est l'un des plus raisonnables du marché. C'est que non seulement vous avez les laitages, le gluten, mais vous avez aussi plus de 200 aliments. Donc vous pouvez vraiment trouver si vous avez beaucoup de problèmes digestifs et que vous n'arrivez pas à trouver la cause, eh bien, il y a toutes les chances que vous trouviez l'explication si c'est une intolérance, parce qu'il y a aussi d'autres problèmes digestifs, mais ce sera le sujet d'une autre conférence. Donc, je reviens sur comment savoir si je suis intolérant au laitage et au gluten pour 0 euros. Eh bien, c'est le test de l'éviction, pardon. C'est-à-dire que pendant un mois, donc je dis bien pendant un mois, je ne dis pas pendant une semaine, pendant un mois, vous allez arrêter tous les laitages et tous les gluten. Ouais, c'est vraiment très très dur. Et sachez que plus c'est dur pour vous, plus il y a des chances que vous soyez intolérant au gluten. Voilà. Par exemple, si je vous dis arrêtez pendant un mois le brocoli, il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes par exemple intolérant au gluten, il y a toutes les chances que vous dites oh ouais non mais un mois sans pâte, un mois sans pain, ça va être dur. Ou dans les tâches, un mois sans fromage, c'est dur. Plus vous avez la sensation que ça va être dur à l'avance, avant même de l'avoir fait, plus il y a des chances qu'il y ait de l'intolérance. En effet, si j'ai des intolérances alimentaires, il se trouve que les laitages mal digérés et notamment la caséine, mais aussi toutes les autres parties des laitages mal digérés et le gluten, mal digérés, en réalité peuvent créer des dérivés opioïdes. C'est-à-dire que si je digère mal le gluten ou le laitage, eh bien, il peut y avoir dans mon sang des choses qui sont très proches de l'opium. Donc quelque chose qui me shoot, qui me permet d'être bien. Donc plus j'en mange, plus je me sens shooté, mais moi j'ai d'énergie. D'ailleurs, souvent on retrouve une espèce d'état léthargique et un cerveau qui est de plus en plus dans le brouillard, avec des problèmes digestifs aussi. Donc, oui, je vais résumer rapidement les problèmes digestifs. Les problèmes digestifs, quels peuvent-ils être? Eh bien, des remontées après le repas, le ventre qui gonfle, mal au ventre, le coup de pompe après le repas, la diarrhée, la constipation, et là, vraiment très très typique, l'alternance de diarrhée et de constipation. Voilà, c'est les signes principaux d'une mauvaise digestion. Oui, j'ai oublié les gaz aussi. Voilà. Si ça gonfle, c'est pas normal. S'il y a des gaz, c'est pas normal. Alors, je parle pas des petits pets qu'il y a dans les toilettes, hein. Non, non, je parle que si c'est hors des toilettes, il y a des gaz, plus il y en a, moins la digestion est bonne. Donc, voici les symptômes qu'il faut regarder, avec en plus une répercussion sur l'humeur, l'énergie et l'état du cerveau. Ça peut vraiment des fois être extraordinaire à quel point ça peut nous empoisonner le cerveau, la vie et emmener à des symptômes qui sont presque dépressifs. Bon, alors comment je teste? Eh bien, donc, comme je disais, pendant un mois, 0 laitage, 0 gluten. Au bout de ce mois, ben, vous faites le bilan. Vous faites le avant et le après. Alors vous me dites, ouais, mais moi, je soupçonne plutôt les laitages, ou ouais, mais moi, je soupçonne plutôt le gluten. Alors pourquoi me prendre la tête à éviter les deux? Eh bien, le laitage et le gluten sont les deux plus gros coupables. En cas d'intolérance, ils sont là dans près de 80%, 90% des cas. Donc, si vous prenez les deux, vous avez toutes les chances d'avoir le coupable. Ensuite, si vous en prenez un, ben vous avez une chance sur deux. Et imaginez que vous avez la double intolérance. Donc, qu'est-ce que vous faites? Pendant un mois, vous arrêtez tous les laitages. Et c'est pas facile. Heureusement que vous avez le gluten, mais enfin, c'est pas facile.
et au bout d'un mois, vous dites, wow, c'est pas génial. Bon, ben, je vais peut-être essayer d'arrêter le gluten. Donc, pendant un mois, vous arrêtez le gluten. C'est pas facile d'arrêter le gluten. Mais heureusement, vous avez les produits laitiers. Et au bout de ce deuxième mois, vous dites, waouh, c'était pas facile, hein. C'est que vous êtes déjà très persévérant. C'est pas facile, mais la résultat n'est pas génial. Donc, qu'est-ce que dit le naturopathe? Ben, il faut essayer les deux. Vous essayez les deux. Alors, sans laitage et sans gluten, c'est super difficile, mais je vous donnerai des clés après pour que ce soit facile. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est le jour et la nuit. Et oui, parce que si vous êtes intolérant aux deux, vous arrêtez là, mais il y a la tolérance de l'autre qui est là. Vous arrêtez l'autre, la tolérance de l'autre est là. Donc, en arrêtant les deux, vous faites le plus gros sac possible de coupables. Si au bout d'un mois, mais c'est un mois, au bout d'un mois, vous savez si oui ou non c'est problématique. Si vous avez des problèmes digestifs, s'il y a des problèmes d'ordre articulaire, arthrite, polyarthrite, au bout d'un mois, il y aura des améliorations, mais le maximum d'effets pour les problèmes d'articulaire sont souvent au bout de 3 mois. Bien qu'au bout d'un mois, c'est déjà notable. Par contre, pour les problèmes digestifs, normalement, au bout d'un mois, vous sentez une vraie différence. Et nombre de mes clients me disent, c'est incroyable. C'est le jour et la nuit, je n'en prendrai jamais. Alors, je vous dirai pas d'arrêter jamais, on en parlera aussi un peu plus tard. Mais déjà, finissons ce test. Donc, en gros, si vous faites le gros test donc, de l'horreur, laitage et gluten, 0,0 laitage, 0,0 gluten pendant un mois entier. C'est long, un mois sans gluten et sans produits laitiers. Mais par contre, si vous verrez les résultats. Si vous voyez les résultats, et ben vous dites, OK, maintenant, ça va forcément être plus facile. Parce que si je sais que mon intolérance est dans ce gros paquet, eh bien, moi, je soupçonne que c'est pas les laitages. Ben, OK, ben, je vais reprendre les laitages. Et puis, je vois pendant une semaine ou deux, en réintégrant les laitages, si les problèmes ne réapparaissent pas. En général, les problèmes digestifs mettent au maximum 1 à 2 semaines à réapparaître. Voilà, bah, si je teste le sans laitage et que bah, il y a que le gluten, je dis bon, ok, c'est le gluten. Mais le gluten, c'est un type de protéine. Donc un steak de soja, c'est des protéines, un steak de bœuf, c'est des protéines. Vous voyez que c'est pas la même chose. Eh bien, le, le gluten, c'est la même chose. Tous les gluten ne sont pas pareils. Donc, devinez quel est le pire des gluten. Eh oui, c'est le gluten de blé. Et en plus, votre boulanger, quand il achète de la farine, la question qu'il pose à son fournisseur, c'est pas est-ce qu'il est bon ton blé? Il dit est-ce qu'il y a beaucoup de gluten dans ton blé? Et oui, parce que le blé permet de faire, enfin le gluten du blé permet, enfin plus il y a de gluten, plus le pain va être élastique. Vous savez, cette mie bien élastique, on appuie où elle revient toute seule. Des fois, même dans les préparations industrielles, on va rajouter, en plus de la farine qui contient du gluten de blé bien sûr, pour que ce soit encore plus élastique. Donc, le test que je propose au bout d'un mois, si on identifie que c'est le gluten en général, eh ben je dis, est-ce que c'est le gluten en général ou est-ce que c'est le gluten de blé? De mon expérience, statistiquement, quand je vois que quelqu'un vient et me dit je suis intolérant au gluten, eh bien 9 fois sur 10, il est intolérant au gluten, oui, mais de blé. C'est-à-dire qu'il n'est pas intolérant au gluten d'épeautre, de camut, qu'est-ce qu'il y a? L'avoine, le seigle, l'orge, le camut, l'épeautre, le grand épeautre et le petit épeautre. Voilà, la plupart du temps, le seul coupable, c'est le gluten du blé. Pourquoi? Parce que le blé a fait objet de sélection et de sélection et qu'aujourd'hui, c'est juste un monstre génétique. Si c'était un poulet, aujourd'hui, ce serait un poulet avec 27 cuisses. Donc, voilà, le système digestif, il a du mal avec le blé et le gluten du blé. Donc, au bout d'un mois, si vous voulez savoir si vous êtes tous les gluten ou si vous êtes que le gluten de blé, ben c'est très simple. Vous réintroduisez tous les autres gluten sauf le blé. C'est-à-dire que vous vous autorisez l'épeautre, le petit épeautre qui en général sont très très digestes, l'avoine qui contient très très peu de gluten. Et puis vous essayez les autres, le seigle, bon, c'est pas forcément le pain le plus, enfin les sources de gluten la plus sexy, l'orge non plus. Voilà, parce que en réalité, quand quelqu'un arrête les gluten, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête à 99% le gluten de blé, et puis ben, il y a peut-être 1% d'orge, de seigle, d'avoine ou de camut ou d'épeautre, mais en réalité,
ça ne faisait rien. Mais comme il a arrêté tous les gluten, il croit que c'est tous les gluten. Mais la plupart du temps, vraiment, je vous dis 90, presque 95% des cas, les intolérances sont au gluten de blé. Alors, je fais un petit détail. Je ne parle pas de nos amis les cœliaques. Là, les cœliaques, une miette d'épeautre, c'est la bombe atomique dans les intestins. Je ne parle pas de cette intolérance bien identifiée par les médecins qu'on appelle la maladie cœliaque. Non, non, je parle des intolérants, c'est-à-dire ceux qui tolèrent mais pas trop. Euh, voilà, ceux qui ont du mal à digérer, mais sans que ce soit aussi spectaculaire et horrible que les cœliaques qui ont une miette de pain, même une miette d'épeautre, et ils vont avoir du fil barbelé dans les intestins pendant une semaine et le cerveau dans le brouillard pendant une semaine. Voilà, c'est autre chose. Bon, eux savent très bien identifier les aliments et c'est zéro tolérance pour eux parce que effectivement, le maladie cœliaque, les gens qui sont cœliaques sont extrêmement réactifs. Donc, on a vu que c'est un mois 0,0, je vais revenir là-dessus, de laitage et gluten, de tous les laitages. Alors, je vais aussi vous préciser une révélation, le yaourt est un laitage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, j'ai arrêté tous les fromages, je prends juste du yaourt. » Non, le yaourt est un laitage, les petits Suisses sont un laitage, le fromage est un laitage, le lait est un laitage aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arrêter toutes les formes du lait, y compris le beurre. Alors justement, dans la famille des non coupables, comme on fait un test scientifique, on fait le gros paquet, donc on fait tous les laitages, du yaourt, du fromage de tous les laits de tous les animaux. Voilà, donc lait, vache, brebis, chèvre, jument, et j'en passe. Et puis au bout d'un mois, vous pouvez vous poser la même question. Parce que effectivement, le lait de vache est le plus réactif. Là encore, il y a une industrialisation, il y a une sélection d'espèces. Là où les autres laitages sont souvent moins réactifs. Donc, c'est à tester, à voir s'il y a une différence au niveau de la digestion et s'il y a des problèmes inflammatoires, ben, voir si les problèmes inflammatoires apparaissent. Voilà, je sais d'expérience que les laitages de vache sont extrêmement inflammatoires, donc très réactifs, alors que les autres produits laitiers sont inflammatoires, mais beaucoup moins. Donc, des fois, le produit laitier de vache va être trop, là où le lait de brebis, de chèvre peut être toléré à la rigueur. Euh, voilà, et donc je reviens sur le beurre. Le beurre n'est jamais coupable. Voilà, mais comme on fait un test scientifique, pendant un mois, on ne prend aucun risque pour faire que si vous étiez la une personne sur 1000 qui est intolérante au beurre, pas de chance de rater le test alors que vous étiez intolérant au beurre. Donc vous arrêtez tous les laitages, tous les gluten, mais vous continuez à manger votre beurre sur les cracottes sans gluten et vous dites à la fin, non, c'est un peu mieux, mais c'est pas extraordinaire. Je reviendrai exactement sur le niveau des symptômes. Donc, c'est un test scientifique pendant un mois, 0,0 laitage, tous les laitages, y compris le beurre. Mais au bout d'un mois, vous pouvez réintroduire le beurre. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a eu un problème avec le beurre. Donc, si vous faites partie de la une personne sur 1000 ou 2000 ou 3000, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pas de chance, vraiment. Voilà, mon expérience, c'est que le beurre, comme il est débarrassé de la quasi-totalité des choses qu'on retrouve dans les laitages, il n'y a que le gras en réalité, des protéines c'est souvent les protéines qui sont problématiques, eh bien, il y a très très peu de problèmes avec, enfin, pour moi, j'ai jamais rencontré de problème avec le beurre, et si vous aviez peur du beurre, il y a le ghee qui est vraiment que le gras, et puis sinon, il y a les alternatives végétales, comme le beurre de coco, qui est délicieux, enfin, l'huile de coco, qui est souvent rigide, qui est délicieuse en alternative. Donc, c'est assez clair. Un mois, 0,0 des deux sans laitage et sans gluten. Donc, vous voyez que j'insiste lourdement en disant 0,0. Pourquoi ? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, Monsieur Tétard, j'ai fait le test et non, c'est un peu mieux, mais c'est pas extraordinaire. Donc déjà que si c'est un peu mieux, c'est qu'on est déjà vers le mieux et qu'il y a peut-être d'autres coupables. Mais mon expérience fait que je vais checker avec la personne qu'est-ce qui convient ou qu'est-ce que je peux soupçonner qui convient ou qui convient pas. Et puis, des fois, je dis c'est bizarre, hein, on dirait vous, c'est vraiment bien que le laitage et que le gluten. La seule façon de faire, est-ce que vous pouvez faire le test mais 0,0 ? Mais vous dites, ouais, mais moi j'ai été très sérieux. Oh, j'ai fait quoi ? 2 exceptions.
Je me rappelle d'un client, il était super sympa. Il me dit, ouais, je me rappelle, une fois, j'ai fini la madeleine de mon fils, du 4 heures, et l'autre fois, j'ai fini un yaourt parce qu'il voulait pas finir son yaourt. Même pas, je crois que c'était un petit Suisse. Donc, sur un mois, il avait fait 2 exceptions. Une demi-madeleine et un fin de pot de petit Suisse. Rien. On refait le test, mais vraiment 0-0. C'est-à-dire que là, il est en mode maniaque et il ne finit pas les petits Suisses et les madeleines de son fils. Et bien, au bout d'un mois, il m'a dit, mais waouh, mais c'est extraordinaire. Et la seule différence, c'est qu'il avait fait 2 écarts dans ces 30 jours. C'est étonnant. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous imaginez que ça, de gauche à droite, enfin, on verra avec la vidéo, c'est le début du mois, la fin du mois. Vous commencez ici avec le maximum de symptômes digestifs et éventuellement mentaux, voire au niveau inflammatoire, notamment les articulations, mais aussi pour ces messieurs, la prostate, mais aussi la peau ou d'autres problèmes inflammatoires. Donc vos problèmes sont au maximum. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est surtout au niveau digestif, au niveau inflammatoire, comme je disais, ça prend 3 mois pour voir le 100%. Mais en général, au bout d'un mois, on a une belle amélioration. Mais pour la digestion, l'évolution, c'est comme ça. C'est-à-dire que si je suis à 0,0, ça baisse, et à un moment, ça touche le plancher, et on arrive à 0 symptôme, ou vraiment à beaucoup, beaucoup mieux en général. Mais ce qui se passe, c'est que si je fais un écart, là j'ai bien baissé, là j'ai tenu 15 jours, et je craque. Plaf. Mon corps reste encore surréactif à ce moment-là. Donc ça va redescendre plus vite quand même, parce qu'il y aura moins de substances inflammatoires dues au laitage ou dues au gluten. Ça descendra. Et si je refais une exception, ça peut être la même chose. Mais même si je fais une seule exception, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin du mois, je vais dire, ouais, c'était pas facile, c'est mieux, mais c'est pas spectaculaire. Ben oui, parce qu'il reste 50% de symptômes. Et vraiment, au début de ce mois, pendant ce mois, on est hyper réactif. Donc, il suffit d'une petite goutte pour faire repartir. Je me rappelle d'une cliente qui dit, oh, mais les symptômes sont revenus d'un coup. Mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Je ne voyais pas ce que j'ai mangé. J'ai regardé la sauce tomate et ils mettent du gluten dans la sauce tomate. Dans les saucisses apéritifs, les saucisses Herta, du gluten, je fais la totale d'ailleurs, il y a du gluten et du lait en poudre pour donner plus de protéines, plus de consistance et que le gras reste collé à l'eau. Donc voilà, pour que la saucisse ait un air comestible. Donc dites-vous bien que dans beaucoup de produits industriels, il y a des produits laitiers, ou souvent du lait en poudre, ou du gluten qui apporte des protéines et qui apporte de la texture aux aliments. Donc vraiment, pendant un mois, vous êtes maniaque et vous faites aucune exception. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais je vois souvent, il y a trace 2. Alors, trace 2, ça veut dire qu'il y a peut-être une molécule de gluten qui s'est déposée dans votre paquet de riz. Non. Là, il n'y a aucun souci. Quand il y a marqué trace 2, ça veut dire que ça peut potentiellement avoir été contaminé par des laitages et du gluten, mais contaminé, ça veut dire qu'il y a 2-3 atomes. Donc, mis à part si vous êtes cœliaque, mais ça c'est une autre problématique, pour une intolérance, ça ne changera rien du tout. Donc, la seule chose que vous faites, vous ne prenez pas d'aliments qui contiennent des laitages, d'aliments qui contiennent du gluten, dans la liste des ingrédients. Mais s'il y a marqué trace 2, vous n'en tenez pas compte. Voilà, j'espère qu'à ce niveau de la vidéo, c'est assez clair. Donc on est à 2 mois, pardon, les 2 produits pendant 30 jours, pas 2 mois, 30 jours, c'est déjà très long, je vous assure, 30 jours sans gluten. Et au bout d'un mois, vous faites le bilan. Et ensuite, vous essayez de réintroduire les aliments que vous soupçonnez ne pas être coupables. Si votre corps réagit au bout d'une semaine à 2, c'est qu'ils sont coupables aussi. Donc, vous les retirez. Et petit à petit, vous allez voir que peut-être vous êtes intolérant uniquement au laitage de vache, mais pas aux autres laitages, ou à tous les laitages et uniquement le gluten de blé. Voilà, c'est en faisant différentes expériences. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait le gros paquet, vous savez que le ou les coupables se trouvent dans le gros paquet, et qu'ensuite, il suffit d'enlever un à un pour voir si le problème revient. C'est beaucoup plus facile à faire comme test. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé, alors je referai une vidéo sur... alors, oui, non, j'ai oublié, avant d'arriver à l'état 0,0. Donc, moi, ce que je recommande pour tester le sans laitage et sans gluten, vous vous amusez. Vous vous amusez, vous allez dans votre magasin bio et vous goûtez un à un tous les pains sans gluten.
Voilà, c'est amusant. Vous verrez qu'il y en a qui sont super bons, d'autres qui sont super moyens. Et donc, vous allez dire, waouh, mais le pain comme ça, mais c'est même meilleur que le pain normal. Je peux vous assurer qu'il y a des pains sans gluten qui sont de véritables gourmandises. Pour les produits laitiers, vous avez donc les yaourts à base de soja. Alors les sojas lactofermentés, vraiment, il n'y a que les personnes qui sont ultra réactives au soja, mais au phytoestrogène, ou qui ont des problèmes d'intolérance au soja qui sont problématiques. Mais mis à part s'il y a des potentiels risques de cancer, et même sur un mois, il y a peu de chances que ça fasse quelque chose, vous pouvez très bien essayer les laitages, enfin les yaourts au soja. Alors là, je n'ai pas d'affiliation, mais je cite la marque Sojade, qui est d'excellente qualité gustative, mais il y a d'autres marques qui sont délicieuses. Il y a aussi les produits laitiers de coco, qui sont aussi très bons, les yaourts de coco. Voilà, et puis d'autres produits à base de chanvre, de riz, qui sont plus ou moins réussis. Là aussi, amusez-vous, vous goûtez l'un, vous goûtez l'autre. Il y a aussi des faux fromages, des fromages végétaux, qui sont délicieux, mais alors très chers. Euh, mais vous pouvez vraiment trouver des pâtes à tartiner végétales, des fromages. Vraiment, on croirait que c'est un fromage. On ne vous dit pas que c'est un fromage. On le confondrait avec un fromage tellement ils sont bons. C'est sauf que quand vous passez à la caisse, vous le sentez passer. Mais voilà, c'est l'idée est de faire pendant un mois l'expérience. Les laits végétaux, c'est la même chose. Expérimenter les différents laits végétaux. Sur mon site, je liste les avantages, inconvénients et mon avis gustatif sur les différents laitages ou dans mes différents livres sur de naturopathie. Voilà, vous vous amusez pendant un mois à expérimenter tous les produits sans laitage et sans gluten. Voilà. Si vous êtes, alors oui, je vais citer une autre marque, mais si vous êtes sans gluten, la plupart, enfin, faut avouer que beaucoup de pâtes sans gluten sont très moyennes. Il existe deux pistes. La première, c'est les pistes, en magasin bio, vous trouvez les pâtes sans gluten à base de pois chiches qui sont délicieuses. Voilà, qui ont, on dirait des pâtes complètes, mais assez bonnes. Et il y a un truc que j'ai découvert en Italie. Oui, ils aiment bien les pâtes, hein. Et si on aime bien les pâtes, il y a des chances qu'on ait des intolérances à force d'abuser. Et bien donc, ils font des pâtes sans gluten délicieuses. Et l'une des marques qui fait les meilleures pâtes sans gluten délicieuses, c'est Barilla. Donc, vous pouvez trouver dans votre supermarché conventionnel les pâtes Barilla, c'est des paquets bleus sans gluten, des pâtes Barilla sans gluten, et elles sont délicieuses, validées par mes enfants qui sont des véritables maniaques question goût. Si vous avez des marques de produits sans gluten, sans laitage, des alternatives intéressantes, n'hésitez pas à les mettre en remarque parce que ben voilà, je suis très gourmand et très curieux, mais je peux pas tester et je serai toujours prêt à découvrir avec intérêt de nouvelles choses. Donc voilà pour faire votre période sans laitage et sans gluten. Maintenant, imaginez qu'au bout d'un mois, vous soyez arrivé au zéro symptôme, le ventre tout plat, une sensation de légèreté dans le ventre, une sensation d'énergie. Moi, j'ai des clients qui me disent, mais waouh, mais j'ai l'énergie et le cerveau comme j'avais pas eu depuis des années. Vraiment, ça dépend des personnes, mais les personnes qui sont intolérantes, ça peut vraiment faire une grande différence. Eh bien, il se trouve que si vous faites un écart, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous n'allez pas monter à 100%, vous allez monter à 70%. Et puis, ça va redescendre sous 24 heures. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous faire 1 à 2 écarts par semaine sans que ce soit problématique. Et quand je dis un écart, c'est pas une demi-madeleine. Non, non. Quand je parle d'un écart, c'est vous allez chez des amis et vous faites une pasta party, vous faites un plateau pain et fromage, vous faites une pizza party. Donc, c'est vraiment, quand je dis un écart, c'est quasiment un lâchage. Vous pouvez vous permettre un repas de lâchage 2 fois par semaine. Votre corps, vous allez vous faire plaisir sur le coup. Ensuite, vous risquez de voir que la digestion, elle n'est pas d'accord du tout. En général, ça donne le lendemain une bonne diarrhée. Et puis le lendemain, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous rebasculez vers enfin, votre corps, en 24 heures, il va éliminer. Et vous lui laissez 1 ou 2 jours pour souffler avant de lui refaire un écart. Donc ça veut dire que quand vous allez en famille, vous pouvez vous faire plaisir. Quand vous êtes en voyage, vous pouvez vous faire plaisir. Et puis même pendant les fêtes de Noël, moi par exemple les fêtes de Noël, c'est juste l'horreur. Eh bien effectivement, au bout d'une semaine de repas de famille, je suis pas très bien dans le ventre. J'arrête, en 15 jours, mon système digestif s'est remis en marche. Voilà. Il y a aussi une chose, c'est qu'il y a des gens qui disent wow, depuis que j'ai arrêté le gluten, je suis surréactif. Non, c'est pas qu'ils sont surréactifs. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient tout le temps mal. Alors, ils étaient plus ou moins mal. Là, ils sont tout le temps bien. Et de temps en temps, ils sont un peu mal.
Bon, là, c'est pas un peu... Ils sont franchement plus mal. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas à 100% des symptômes qu'ils avaient avant. Ils sont à 70%, 50, 70%. Mais comme ils parlent de zéro, ben ils parlent de je suis bien à je suis mal. Donc la différence est plus grande. Mais non, non, en général, on s'aperçoit qu'on tolère beaucoup mieux qu'une répétition permanente. Et il y a des petits malins qui me diraient, ouais, mais si j'en prenais un petit peu tous les jours. Eh ben non, un petit peu tous les jours, ça fait qu'au début, il n'y a pas de symptômes, pas de symptômes, pas de symptômes. Puis petit à petit, ça monte. Et tout à coup, flaf, on recolle le plafond. Et donc, on reste dans ce mal-être alors qu'on n'a rien changé. Vraiment, ce un petit peu tous les jours, il est pire que vraiment, je vous dis, 2 lâchages par semaine. Mon expérience vraiment est... Ouais, je vais vous raconter cette histoire. Et puis ensuite, ouais, ça allait assez signifiant. Un jour, j'ai un client et on identifie, donc on fait le test et on identifie que c'est que le blé. Ok, que le blé. Un an plus tard, il m'appelle, il me dit, Monsieur Tétard, euh, c'est pas le blé, le problème est revenu. Alors oui, lui, c'était très typique, il avait une réaction de la peau, donc une dermatite atopique, donc des boutons mystérieux, sauf qu'on a réussi à trouver. Alors on ne sait pas pourquoi le gluten lui donne des boutons, mais on sait que le gluten lui donne des boutons. Enfin, il me dit non, bah, a priori, c'est pas le gluten qui me donne des boutons, parce que les problèmes, les boutons sont revenus. Et je dis, vous ne prenez pas le gluten? Il me dit non, mais enfin si, mais je sais que c'est pas ça. Je dis, ah, c'est intéressant. Il me dit oui, depuis 9 mois, j'ai une petite amie belge. Et on a une petite habitude d'amoureux. Le soir, quand on se retrouve, on se fait un petit thé avec un spéculoos. Mais je prends un spéculoos depuis 9 mois et le problème est revenu que depuis 2 mois. Donc ça ne peut pas être ça. Je lui dis, bah, écoutez, on va faire l'enquête ensemble, mais il faut qu'on prenne un rendez-vous. Donc ce que vous faites, vous arrêtez le spéculoos et on prend rendez-vous. 10 jours plus tard, il m'envoie un message pour me dire, ben, Monsieur Tétard, c'était le spéculoos. Le spéculoos, tous les jours, à petit, s'est accumulé jusqu'à faire trop d'effets et à refaire une réaction d'intolérance. Donc vraiment, si vous identifiez une intolérance, progressivement, enfin, ne faites pas un petit peu tous les jours, faites-vous 2 beaux repas plaisir, et petit à petit, en plus, votre corps va dire, ouais, quand je mange des pâtes, c'est bon dans la bouche, mais c'est pas bon dans le ventre. Petit à petit, vous allez voir que les pâtes ou les pizzas vont être moins sexy pour vous, et vous serez de moins en moins frustré. Et en plus, dites-vous bien, ça fait 20 ou 30 ans qu'on chasse le gluten, et bon, il y a de ça 20 ou 30 ans, c'était un peu l'horreur de manger sans gluten. Aujourd'hui, on peut manger des choses vraiment délicieuses. Voilà, et en tout cas, vous pouvez savoir pour 0 € si vous êtes intolérant au laitage et au gluten, si vous suivez cette procédure. Merci de votre attention, à très bientôt, et n'hésitez pas à me passer vos bonnes alternatives sans laitage et sans gluten, et me dire quels ont été les résultats de vos tests. À très bientôt.